ça peut être aussi un argument des avocats ou qui diraient le dernier testament est moins valable que le précédent ou quelque chose comme ça? Normalement, c'est le dernier qui prévaut, sauf si on arrive à démontrer qu'au moment où il aurait signé le dernier testament, il n'avait plus toutes ses facultés intellectuelles et il a été influencé par quelqu'un pour des raisons ou des fins lucratives ou pas totalement catholiques, si j'ose dire. Après, ne confondons pas deux choses. Il y a le droit français et très certainement un juge français qui regarde le dossier va se déclarer compétent pour trancher toutes ces questions. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y aura un juge californien qui va avoir le même dossier ou une partie du même dossier devant lui ou devant elle. Et il va être obligé de déterminer si le choix de la loi californienne était conforme aux normes au moment où M. Halliday et ses témoins ont signé le testament. Si le juge californien décide que tout ça est en bonne et due forme, le juge américain va valider le choix du droit américain et californien. Et si on a une situation où le juge français se déclare ou déclare le même résultat en appliquant le droit français, on va avoir un clash judiciaire entre les juridictions américaines et les juridictions françaises.